Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de séries que je regarde principalement sur Netflix et que vraiment j'adore et que je voudrais vous recommander. Là j'en ai mis que 10 parce que si après j'en mettais plus ça faisait beaucoup, mais je pense que je vais faire peut-être pas la publier tout de suite, mais je vais faire en fait une deuxième partie parce j'ai déjà 5 séries en fait que j'ai pas mis dans cette liste et que j'aime vraiment aussi beaucoup, et je prévois aussi d'en regarder d'autres, enfin j'en ai d'autres dans ma liste sur Netflix. Du coup là j'en ai sélectionné 10 pour cette vidéo et il est probable que vous voyez une partie 2 peut-être le mois prochain, enfin je verrai quand j'aurai envie de refilmer une. Donc voilà, on va commencer tout de suite je pense avec la première série. Donc en fait la fois dernière quand j'ai fait mes top 10 des films préférés de Noël, j'avais pris mon ordinateur et j'avais lu sur mon ordinateur. Là j'ai recopié tout sur une feuille comme ça parce que là en fait on est dans mon salon, je suis pas dans mon bureau là où je filme normalement parce que je peux pas filmer dans mon bureau actuellement. Du coup là je filme ici. Et j'avais pas envie de tout déplacer. Déjà j'ai déplacé mon anneau, j'avais pas envie de déplacer mon ordinateur. En plus j'avais pas forcément les prises, enfin, du coup j'ai tout recopié sur une feuille. Ça m'a pris un peu plus de temps mais c'est pas grave. Aujourd'hui je suis pas non plus hyper maquillée, j'ai mis juste du mascara. En coin interne j'ai mis un peu de violet et j'ai mis rouge lèvres violet. J'ai essayé de mettre la même couleur là et du coup c'est tout ce que j'ai fait. Donc on va commencer avec une série, vraiment elle je l'aime vraiment beaucoup et je crois que je vais la re-regarder. Elle s'appelle Love. Alors si vous tapez Love sur Netflix vous tomberez sur deux séries différentes et c'est la deuxième. Donc je vais vous lire le synopsis. Mikey, la rebelle, et Gus, la bonne patte, vivent le frisson et les affres de l'amour tels qu'ils se déclinent aujourd'hui dans cette série comique co-créée par Judd Apatow. Je sais pas en fait, je sais pas si je prononce mal son nom. Donc du coup ouais, quand vous tapez Love en fait c'est la deuxième série parce qu'il y en a deux qui sont le même nom, j'étais même pas au courant. C'est quand j'ai fait mes petites recherches on va dire pour faire la vidéo que j'ai vu qu'il y en avait deux. Et du coup voilà, c'est l'histoire de deux personnes qui sont, en vrai elles sont totalement opposées mais elles vont se retrouver ensemble. Et vraiment j'ai adoré cette histoire parce que c'est pas une histoire d'amour à l'eau de rose où tout va bien ou bien c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent. Là c'est vraiment une histoire d'amour qui est hyper belle mais en même temps très différente de d'habitude. Et du coup je l'ai adorée, je l'ai regardée il y a un moment. Et là je crois que je vais la regarder, enfin en ce moment je suis en train de regarder des séries que j'avais déjà vues parce que ça fait longtemps que je les ai regardées et que j'ai envie de les re-regarder. Du coup en deuxième série c'est Jane the Virgin. Et ça justement je l'ai regardé il y a un moment et là je suis en train de la re-regarder. Donc je commence une seule série à la fois sinon c'est le bazar. Et du coup je vais vous lire le synopsis. Après avoir fait un vœu de chasteté jusqu'au mariage, Jane Villanueva voit sa vie basculer lorsqu'elle tombe enceinte à la suite d'une erreur médicale. Donc voilà, ça résume exactement la série. Et je vais pas vous en dire plus parce que justement il y a plein de rebondissements dans cette série et il faut vraiment regarder, je peux pas vous l'expliquer là, faut vraiment regarder. C'est aussi l'une de mes séries préférées, enfin je crois que je vais dire ça à toutes les séries. J'avais pas dit mais à la première série que j'ai dit qui est Love, il y a 3 saisons et à Jane the Virgin il y a 5 saisons. Et je crois qu'il n'y en aura plus d'autres, enfin pour Love il n'y en aura plus d'autres c'est sûr. Et pour Jane the Virgin je crois pas qu'ils vont en sortir une nouvelle non plus. Ensuite en troisième c'est un truc vraiment, c'est pas du tout le même esprit que les deux premiers. C'est The Crown. Et désolée mon accent anglais il est pas ouf. Il y a 5 saisons, je sais pas si ça va s'arrêter à 5 saisons, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Mais ça j'ai pas vraiment regardé. Mais je m'en souviens pas d'avoir vu que c'était vraiment la dernière saison, donc c'est possible qu'il y en a d'autres. Cette série dramatique retrace les rivalités politiques, intrigues et événements qui ont marqué le règne de la reine Elisabeth II et la seconde moitié du XXe siècle. Donc voilà, en fait dans cette série on en apprend un peu plus et on suit tout le parcours de la reine Elisabeth II. Et même si moi je suis pas trop histoire, choses comme ça, c'est vraiment hyper bien fait et vraiment j'ai beaucoup aimé regarder cette série. Du coup voilà, il y a 3 saisons, je pense qu'il y en aura d'autres de nouvelles parce que là quand on voit la série elle n'est pas encore très âgée, donc c'est vers le début quand même. Et du coup voilà, on en apprend un peu plus sur toute son histoire, tout ce qu'elle a vécu, les choix qu'elle a dû faire et tout, et j'aime vraiment beaucoup
aussi cette série, donc je vous la conseille. Ensuite j'ai la série Glow. Donc cette série, il y a 3 saisons. Et le synopsis, c'est Ruth, actrice au chômage, se présente à une audition à la suite d'une annonce recherchant des femmes non conventionnelles. Une fois sur place, elle apprend qu'il s'agit d'un spectacle de catch féminin télévisé. Donc voilà, en fait, la série, ça a porté sur un groupe de filles qui vont décider, enfin, ils n'ont pas vraiment décidé parce que, comme on dit, elles l'ont appris quand elles ont été à l'entretien, mais elles vont former un groupe de catch. Et du coup, on va suivre l'histoire de ce groupe de filles tout au long des saisons. Donc là, il y a 3 saisons et je ne sais pas non plus s'il va en avoir une prochaine, c'est possible, mais je ne suis pas au courant. Et j'ai vraiment aimé cette série parce que on voit pas souvent des femmes faire du catch dans une série. Et donc je la trouvais un peu originale et elle est très, je trouve elle est très drôle. J'ai beaucoup aimé cette série aussi. Ensuite nous avons Riverdale. Alors Riverdale, je l'adore et en même temps je l'aime un peu moins. Il y a 4 saisons. Et là, la 4e saison, je crois qu'il y a encore des épisodes qui sont en train de sortir sur Netflix. Il faut que je me remette à jour parce que j'ai pas tout regardé, les épisodes de la 4e saison. Mais la saison 1, la saison 2, j'aimais bien. La saison 3 avec, je vais pas spoiler, mais la saison 3, j'ai vraiment moins accroché. Et là, les saisons 4, je trouve que ça va. En fait, j'ai l'impression que la saison 3, même la saison 2, mais moi ça m'a pas dérangé. C'est parti vraiment dans un délire très très loin. Et du coup je trouvais que ça faisait trop et la saison 3 je l'ai regardée mais j'ai pas vraiment accroché en fait. Je vous ai pas lu le synopsis, pardon. Naviguant dans les eaux troubles du sexe, de l'amour, de l'éducation et de la famille, Archie et ses amis se retrouvent plongés au cœur d'une mystérieuse affaire. Donc voilà, c'est un groupe d'amis et il va se passer des choses plutôt folles en fait dans leur vie. Et on va les suivre en essayant de résoudre des problèmes. C'est surtout, ils essayent surtout de résoudre différents problèmes. C'est un peu des enquêteurs. Je vais pas vous en dire plus, mais elle est vraiment bien. Après, il y a juste la saison 3. Vous allez peut-être vous dire, c'est quoi ce bordel? Mais vraiment, regardez quand même toute la saison. Et après, passez à la saison 4 et vous allez voir que la saison 4, c'est beaucoup plus cohérent déjà. Ensuite en 6e, j'ai pas fait de classement, vraiment je dis les séries comme ça en fait, j'ai pas fait de celle que je préfère à celle que j'aime le moins. Ensuite du coup j'ai la série Working Moms. Il y a 3 saisons et c'est possible aussi qu'il y ait une nouvelle saison qui va arriver mais je ne sais pas. Et du coup c'est à la fin de leur congé maternité, 4 mères retournent au travail et doivent apprendre à jongler avec les enfants, les patrons, l'amour et la vie à Tokyo. Donc voilà, on va suivre le quotidien de 4 mères qui vont devoir reprendre le travail et essayer d'allier vie de famille, vie de travail et leur couple aussi. J'ai beaucoup aimé cette série parce que on voit du coup le quotidien des 4 mamans et on voit toutes les différentes galères qu'elles ont dans leur vie. Et c'est plutôt une série humoristique un petit peu quand même. On voit toutes les galères mais en même temps on voit toutes les choses bien qui leur arrivent. Et ça apprend beaucoup de choses parce que c'est des mères de famille et vous pouvez avoir la même vie quoi. Ça reprend des galères du quotidien et du coup j'ai vraiment aimé cette série. Ensuite nous avons Bates Motel, c'est aussi quelque chose que j'ai adoré et que j'aimerais bien re-regarder. Et à ça il y a 5 saisons. Et du coup c'est à la mort de son père, Norman Bates, et sa mère ouvre un hôtel. Mais la condition mentale précaire de Norman les entraîne lentement vers la violence et les ténèbres. Donc dans cette série on voit l'enfance en fait de Norman Bates. Donc il y a un film qui est sur Netflix aussi je crois qui parle de lui. Je sais plus ce que c'est Psychose ou un truc comme ça, je vous mettrai à l'écran. Et en fait dans cette série ils essayent de un peu retracer en fait son enfance et du coup c'est ce qu'on voit dans cette série, c'est ce que je viens de dire. Et je trouvais ça hyper bien. Après ça peut être un peu dérangeant, c'est vraiment une série spéciale mais j'ai beaucoup aimé. Après c'est pas une série qui fait peur mais il y a plusieurs moments où c'est assez dérangeant, un peu bizarre, surtout quand on voit la complicité qu'il a avec sa mère. Donc lui s'appelle Norman et sa mère elle s'appelle Norma. Et des fois
complicité elle est un peu dérangeante aussi et il y a plusieurs choses qui se passent qui sont assez bizarres, mais j'ai vraiment adoré cette série. Ensuite on a Lucifer, ça je l'ai fini il n'y a pas très longtemps donc je vais pas le re-regarder, mais c'est une série vraiment que j'ai adorée aussi, elle fait partie de mes séries préférées. Donc là il y a 4 saisons, il y a la saison 5 qui va arriver cette année mais on ne sait pas encore quand. En tout cas quand je filme je ne sais pas encore quand. Et il y a certains, enfin ils disaient que la saison 5 c'était la dernière, mais il y a plein d'articles qui se font en disant qu'il y aurait peut-être une saison 6 quand même, que Netflix essaye de négocier et tout. Mais je ne sais pas si c'est des sources très fiables, donc c'est possible qu'il y ait une saison 6, mais c'est pas sûr. Normalement la 5e c'est la dernière, mais il y a peut-être possibilité qu'il y ait une saison 6. Et du coup là j'ai un synopsis un petit peu plus long. Lassé et fatigué d'être le seigneur des enfers, Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Luxe. Lucifer a reçu le don de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Un soir, il assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club et décide donc d'aller à la recherche du coupable et croise sur son chemin une policière nommée Chloé Decker qui résiste à son don et lui met des bâtons dans les roues. Donc là ça résume hyper bien aussi. C'est Lucifer du coup le roi des enfers qui décide d'aller à Los Angeles, qui va rencontrer du coup Chloé Decker. Donc, je vais pas vous dire ce qui va se passer mais en gros il va la rencontrer et on va suivre l'histoire des deux en fait dans cette série. Au fur et à mesure en fait des épisodes on va en apprendre plus. On va en apprendre un petit peu plus sur Lucifer, pourquoi il est roi des enfers, pourquoi il est là, enfin on sait vraiment toute sa vie et du coup on voit un peu son histoire évoluer avec Chloé. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Je vous avoue, pour ceux qui ont regardé, la fin de la saison 4 m'a beaucoup frustrée. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dans la saison 5, mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Donc voilà, c'est une des séries que j'aime vraiment beaucoup. En plus, ça va vous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'épisodes dans les saisons. Je ne sais plus, enfin je saurais pas vous dire combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup par saison. J'ai mis quand même un moment avant de pouvoir tout regarder alors qu'il y a 4 saisons. Ensuite, j'ai choisi aussi Umbrella Academy. Là, il n'y a qu'une saison et je pense qu'il va y avoir une saison 2, mais ouais, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais ouais, normalement, il va y avoir d'autres saisons. Du coup, c'est alors qu'elles ne sont pas enceintes, 43 femmes vont pourtant donner la vie à un enfant, chacune au même moment dans le monde. Ces enfants semblent dotés de pouvoirs surprenants. Sir Reginald Hargrave, j'espère que je le dis bien, un inventeur richissime, recherche et adopte 7 de ses enfants dans le but de sauver le monde. Les enfants grandissent et accumulent leurs exploits au sein de l'Umbrella Academy. Pourtant, le groupe finit par être dissous. Plusieurs années plus tard, 6 membres sur 7 se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif. Au même moment, survient une menace pour la planète. Donc c'est l'histoire de 7 personnes dotées de pouvoirs magiques qui vont être adoptés par un chercheur richissime du coup et qui va les apprendre à gérer leurs pouvoirs et à les développer. Et du coup on va suivre un peu leur histoire et du coup comme dit le synopsis, il va se passer quelque chose qui va mettre la Terre en danger et ils vont devoir agir. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur de un peu spoiler tout et je voudrais pas vous spoiler sans le faire exprès en plus. Mais voilà, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé cette saison, du coup là j'attends qu'il y ait une suite qui sort. Mais ouais, je l'aimais beaucoup aussi. Et ensuite, la dernière série que je vais vous dire aujourd'hui, c'est You. Cette série possède du coup 2 saisons et c'est une première rencontre se transforme rapidement en cauchemar quand Joe, un libraire, développe une obsession malsaine pour Beck, une charmante étudiante. Donc on va suivre, au début on croit que c'est une histoire d'amour entre lui et Beck. Et ensuite on va voir que ça va vite tourner en cauchemar et on va se rendre compte de son problème un peu mental qu'il a. Et je trouvais ça aussi, j'ai beaucoup aimé aussi. La saison 2 elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Du coup je l'ai regardée et j'ai beaucoup aimé aussi la saison 2. Et du coup voilà, on va suivre son histoire et les rebondissements quand même assez fous aussi qui arrivent.
Voilà, j'ai dit les 10 séries, je vais pas dire mes 10 séries préférées parce que comme je vous ai dit, il y en a déjà 5 ou 6 que j'ai mis sur ma liste mais que j'ai pas dit aujourd'hui parce que sinon ça faisait beaucoup. Du coup j'ai décidé d'en mettre que 10 et je ferai une partie 2, c'est promis, avec d'autres séries aussi. Donc moi en fait en série je regarde un petit peu de tout, j'ai pas un genre particulier. Je regarde les bandes annonces ou je lis les synopsis et puis je me dis oh bah tiens ça peut m'intéresser. Après il y a des séries que j'ai commencé et que j'ai pas aimé donc j'ai arrêté. Mais là vraiment c'est des séries où j'ai tout regardé, j'ai tout aimé et que je re-regarderai volontiers. N'hésitez pas à me dire si du coup je vous ai donné des petites idées de séries, si vous étiez en manque d'inspiration et que du coup je vous ai donné des idées. Ou bien si vous avez déjà vu une des séries et que vous voulez un peu partager votre opinion sur la série avec moi, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo du coup vous aura fait découvrir de nouvelles choses, découvrir oui, de nouvelles séries. Bon moi c'est tout sur Netflix parce que j'ai Netflix, du coup je regarde plus des séries autre part. Mais du coup voilà, c'est vrai que avant Netflix je regardais pas de séries, donc là les seules que j'ai regardées c'est sur Netflix. Donc désolée pour ceux qui l'ont pas. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, ce sera une vidéo assez courte. Pour une fois j'ai pas duré 1 heure à parler. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça plus souvent avec des films. Je sais que j'ai noté déjà différents films, j'essaye aussi de mettre des fois par catégorie. Là j'ai vraiment pas fait de catégorie, je mets tous mes séries comme ça. Donc là j'ai fait vraiment un mélange de 10 séries que j'aimais vraiment beaucoup et du coup dans la partie 2 j'essaierai de remettre aussi 10 autres séries, comme ça vous donnera au moins 20 idées de séries, même si c'est des séries qui sont quand même fort connues on va dire. J'ai essayé d'en mettre, d'en mettre 2-3 qui étaient un petit peu moins connus. Comme je sais que la série Love, j'en entends pas beaucoup parler, alors que vraiment je l'adore, c'est l'une de mes séries préférées. La série Glow, je sais pas aussi si beaucoup de personnes l'ont vue, mais je sais que moi je connais pas beaucoup de personnes qui l'ont vue. C'est comme la série Working Moms. Ça aussi, j'ai pas entendu beaucoup parler de cette série, donc j'en ai mis quand même 3 qui sortent un petit peu du lot. Après les autres c'est des séries originales de Netflix ou bien c'est des trucs qui sont vraiment beaucoup vus. Donc moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait parce que ça me ferait vraiment très plaisir, et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.